Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 mai, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. 60% des maraîchers sont contraints de stopper leur activité pour raisons économiques. On remarque également une part grandissante des NIMA, les non-initiés au monde agricole, dans les nouvelles installations. À Montaigu-Vendée, le campus Cultive est une ferme-école qui accompagne la création de fermes diversifiées, bio-intensives et de petite taille. La première promotion regroupe depuis le début de l'année 4 étudiants en reconversion professionnelle. Ils suivent une formation d'1 an combinant maraîchage, arboriculture ou encore élevage de poules pondeuses. Cultive, c'est un parcours métier qui a été construit face à un constat d'échec des non issus du milieu agricole qui veulent se convertir et faire l'agriculture, souvent des bacs plus 3, des bacs plus 5, et qui ont une formation qui est existante en agriculture, qui est théorique et générale, mais qui n'est pas pratique. Et donc, c'est une formation d'1 an. Et l'idée, c'est que le campus Cultive de Montaigu, c'est de le mettre aux portes de Bordeaux, de Nantes, de Lyon, de Lille, dans le futur. À 18 ans, je fais un tour de France de woofing pour me former à la permaculture. Je m'intéressais un peu à toutes les nouvelles pratiques agricoles, dont la permaculture qui commençait à prendre un peu d'ampleur il y a 6-7 ans. Et après avoir fait plusieurs saisons dans différents domaines et à chercher ma voie, j'ai décidé d'être maraîcher. Mais je cherchais une formation assez précise. Et quand j'ai découvert Cultive avec leur envie de faire développer toute une nouvelle technique agroécologique et leur formation parcours métier qui est sur 1 an avec 8 mois de terrain et 4 mois de classe, je me suis dit, OK, ils ont tout compris. 8 mois de terrain, c'est parfait. J'ai pas envie d'être trop assis sur une chaise. Favoriser l'installation de nouveaux commerces en permettant de finaliser des projets en seulement 36 heures, c'est le principe du programme Incroyable Territoire, développé pour la première fois en Vendée sur la commune de la Châtaigneraie. Il est porté par le groupe associatif SOS. Le but est de développer et de pérenniser les activités commerciales en centre-ville. Les 20 et 21 juin prochains, entrepreneurs, acteurs privés et publics du territoire, mais aussi propriétaires de locaux vacants et habitants seront réunis dans le cadre d'un concours de projets. Quand on monte un projet, parfois, il faut aller de droite, de gauche, etc. On ne sait pas trop, on a besoin d'être accompagné, on ne sait pas à quelle porte aller toquer. Eh bien là, vous venez, vous êtes accompagné par des gens qui ont de l'expérience, par des commerçants, des banques, des assurances, des boîtes de com, les chambres consulaires qui nous accompagnent également sur ce projet. Et pendant donc 36 heures, eh bien, vous montez votre projet. Vous repartez clé en main avec un projet bouclé. Toutes les petites communes ont besoin de vie. Et la vie, elle revient si vous avez des commerçants. Faire connaître à l'ensemble de la population les pensions de famille et ouvrir les structures pour comprendre ce qu'il s'y passe, c'était l'objectif de la Semaine nationale des pensions de famille. La 5e édition avait lieu du 19 au 25 mai. Les pensions de famille sont des structures qui accompagnent les personnes isolées n'ayant plus de lien familial. L'événement a été relayé à La Roche-sur-Yon par l'ADAPI Aria de Vendée qui gère 5 résidences de pensions de famille. L'occasion de mettre en avant les difficultés rencontrées avec une forte demande et de longs délais d'attente. Je suis occupé 3 matinées par semaine dans un hôpital où je suis en train de faire des tableaux, moi aussi, pour décorer. C'est que le premier pas vers la sortie, qui peut être difficile, je pense. Mais autrement, certaines personnes y arrivent, les autres, je ne sais pas. Les pensions de famille, c'est un logement, mais aussi un accompagnement social par des travailleurs sociaux. Voilà, et c'est aussi des activités. C'est vraiment un package des 3. L'objectif, c'est vraiment pour des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles en termes de logement. L'objectif, c'est qu'ils puissent se poser dans un lieu, ils vont se sentir en sécurité et ils vont pouvoir recréer du lien avec des voisins et retrouver une vie sociale. Souvent, quand les personnes arrivent, elles sont très isolées, plus forcément en lien avec leur famille ou leurs amis. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, déjà de poser ses valises et puis de créer du lien avec l'extérieur, recréer une vie sociale.
C'est une grande chasse au trésor qui va mobiliser des dizaines de milliers de joueurs. Le Puy du Fou a placé dans un lieu secret la fameuse épée royale Excalibur à l'occasion du lancement du nouveau spectacle intitulé L'épée du roi Arthur. Pour la trouver, il va falloir résoudre 12 énigmes médiévales puis dénicher le coffre dans lequel se trouve l'épée dont la valeur est estimée à plus de 250 000 €. Louise Viadger. Des enlumineux, une carte et des joueurs impatients. C'était le lancement officiel de la chasse au trésor Excalibur. Et sur les 12 énigmes à décrypter, quelques-unes étaient accessibles en avant-première. Je pense avoir réussi à trouver quelques réponses ou quelques solutions aux premières énigmes. Après, à voir ensuite avec les autres énigmes, une fois que je les aurai reçues, si ça correspond à ce que j'ai trouvé et si les tracés et les villes que je peux trouver pour m'aider dans la recherche correspondent à ce que j'ai déjà trouvé. Les énigmes permettent de localiser un coffre enfoui quelque part en Europe de l'Ouest et le gagnant deviendra le propriétaire de l'épée royale Excalibur, une épée d'or ornée d'une spinelle rouge conçue en équipe par plusieurs corps de métier. Pour la création artistique pure, c'est surtout Sonia Capuzzo, qui est l'enlumineuse justement des énigmes, qui nous a fourni tous les modèles. Mais sur la conception générale, donc sur la forme, sur la taille, sur la forme du pommeau et tout ça, c'est nous. Le plus dur, en fait, ça a été surtout l'acier de Bas-Fourneau qui a été à travailler. Il y a une quantité limitée, c'est une matière première qui est assez chère. Et donc là, en tant que forgeron, on a un petit peu la pression parce qu'il ne faut pas se planter. On ne peut pas perdre de la matière comme ça, donc il faut assurer au niveau de la réalisation. Excalibur, c'est un jeu de piste inspiré de la Chouette d'or, une énigme récemment découverte qui durait depuis 1993. Nous, en effet, on essaie de pousser encore ce concept encore plus loin avec des chasses au trésor immersives, avec des formats innovants. Donc on essaie de toujours créer par projet, des chasses qui soient cohérentes avec le thème choisi, l'univers, pour renforcer l'expérience des joueurs et les plonger dans une vraie aventure, dans une vraie quête. Plus de 13 000 joueurs ont déjà rejoint cette aventure inspirée de l'univers arthurien. Reste à savoir quand le trésor du jeu sera découvert en premier. 1200 km en 10 jours, c'est le défi que se sont fixés 14 cyclistes chalandais à l'occasion des 20 ans du jumelage entre Chaland et la ville italienne de Saronno. Ils se sont élancés vendredi pour ce périple qu'ils préparent depuis 6 mois. Ils sont accompagnés de 3 cyclistes italiens venus les rejoindre pour l'occasion. C'est la 6e fois que ce type de voyage est organisé, mais avec à chaque fois un itinéraire différent. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal. Très bonne journée sur TV Vendée.